Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo revue sur une série en particulier. J'espère surtout que vous me voyez bien parce que le temps est exécrable dehors et que du coup la lumière est artificielle et c'est jamais le top pour filmer. On est là aujourd'hui pour parler d'une série que j'ai beaucoup aimée, une trilogie young adult fantastique, et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps puisque vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Il s'agit de la trilogie Shade of Magic de V.E. Schwab, donc le premier tome Shade of Magic, le deuxième tome Shade of Shadows et le troisième tome Shade of Light. Je pense que depuis le temps vous connaissez cette série, mais j'avais envie de vous faire vraiment une vidéo là-dessus parce que je l'ai beaucoup appréciée et j'aimerais comme ça vous parler de manière un peu globale de la série sans rentrer forcément dans chaque tome. Pour le pitch de départ, on va aller très rapidement. C'est un univers magique dans lequel il y a 4 Londres. Un Londres noir dans lequel il n'y a plus rien, qui a été dévasté par la magie. Un Londres blanc dans lequel la magie n'existe presque plus et les gens se battent pour elle parce qu'elle est signe de puissance. Un Londres gris qui est, on va dire, le nôtre, qui n'a pas de magie. Et un Londres rouge qui lui regorge de magie et où les gens ont l'air d'être le plus heureux. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages, notamment Kel, qui est un magicien un petit peu particulier dans le Londres rouge. C'est un Antari, c'est-à-dire c'est un mage de sang. Il a la possibilité de voyager dans les différents mondes grâce à sa magie. Il y en existe très peu, généralement il y en a un par Londres. Et lors d'une de ses visites dans le Londres gris, il va tomber sur Lila, qui est une jeune voleuse qui va le suivre dans ses aventures. On va s'arrêter là pour le résumé. C'est une série qui est, mine de rien, à la fois complexe et simple. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un univers de fantasy, puisqu'on a de la magie partout, qui a ses propres règles, sa propre mythologie. Et d'ailleurs, je trouve que l'auteur a fait un très très bon travail là-dessus. Mais ça reste quand même assez facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on a les éléments qui arrivent petit à petit. Il n'y a pas trop de personnages. On est plongé dans cet univers de manière douce, on a les explications qu'il faut grâce à la plume de V.E. Schwab qui est quand même assez fluide. Et du coup, la compréhension se fait très facilement. Ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs dans cette série, c'est justement son univers, sa mythologie. J'ai trouvé que la manière qu'a l'auteur d'aborder la magie est assez originale. On a vu ça nulle part, ça fait appel à plein de choses différentes et je trouve ça vraiment très intéressant et très intelligent de sa part. Les différents Londres sont intrigants, on a envie de les visiter nous aussi, on a envie de comprendre comment le Londres rouge fonctionne, d'où vient cette énergie. On a envie d'explorer comme ça le royaume avec Kel. Donc vraiment, je trouve que l'univers créé par l'auteur est assez étendu et vraiment très bien pensé. J'aurais aimé qu'il soit encore plus élaboré avec encore plus de détails, mais on a quand même un très bon travail. Au niveau des personnages, et là je prends le troisième tome parce que c'est celui où on voit le plus de personnages sur la couverture, je trouve qu'on assiste à une très bonne évolution, c'est-à-dire qu'au début, dans le premier tome, on découvre Kel, on découvre Lila, on découvre un petit peu aussi Hollande qui est l'Antari du Londres blanc, mais on sait pas grand chose sur eux. Et au fur et à mesure des tomes, ils vont évoluer. Et par exemple Kel, que je trouvais un petit peu trop lisse dans le premier tome, va vachement prendre en relief, il va devenir un petit peu plus énervé et je trouve que ça lui va très bien. Lila est une héroïne assez particulière, elle est assez badass, elle n'hésite pas à prendre ce qui ne lui revient pas, elle n'hésite pas à tuer des gens. C'est pas forcément la demoiselle en détresse et ça me va très bien. On a aussi beaucoup de personnages secondaires qui sont tous très bien exécutés, qui ont un vrai caractère, une vraie personnalité. Qu'elle a été adoptée en fait par la famille royale. Il a donc un père et une mère qui sont rois et reines, mais qui sont quand même très en retrait par rapport à lui, très distants. Il y a aussi son frère Rai qui est le prince, qui est vraiment quelqu'un d'attachant. On va suivre aussi Lila dans ses aventures dans le tome 2, elle va rencontrer d'autres personnages et tout ça colle plutôt bien. Je trouve que ça donne beaucoup d'épaisseur au récit. Si on parle maintenant des tomes, je dirais que le premier tome est un petit peu à part, c'est plutôt un tome d'introduction qui contient
une histoire à part entière où on va avoir un début et presque une fin, alors que les tomes 2 et 3 sont vraiment liés. Le tome 3 commence juste à la fin du deuxième tome et il vaut mieux avoir le tome 3 sous la main quand on finit le deuxième tome, je vous préviens. Ce que j'ai remarqué par contre dans chaque tome, c'est que V. Schwab est très bonne pour faire un début de roman hyper intriguant qui nous donne envie justement de lire. Les milieux de romans sont généralement un petit peu plus lents, mais par contre elle est super douée pour vous faire des finaux, je sais pas, de fou. Et donc si le premier tome est un petit peu à part, je dirais que les tomes 2 et 3 sont liés et que le deuxième tome est vraiment là pour nous mettre dans l'expectative de la suite, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui fait que pendant une bonne partie du roman on attend qu'un événement survienne et ensuite ça ne s'arrête plus de la fin du tome 2 jusque tout le tome 3. On est vraiment saisi par l'aventure, par l'action, par la magie qui peut se dégager de cet univers. Et je vous avoue que quand j'ai terminé le troisième tome, j'étais vraiment triste de quitter cette ambiance particulière, de quitter ces personnages que j'ai appris vraiment à apprécier. Et pour moi, c'est vraiment le signe que j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Parce que quand on est triste de quitter un univers, j'avais même ma petite larme, je vous avoue. Quand on est triste de quitter des personnages, c'est que ça a fonctionné quoi. C'est qu'il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé. Du coup, si vous aimez les univers magiques, un petit peu originaux, avec des personnages hauts en couleur, une intrigue bien ficelée, assez à la fois classique, puisqu'il y a toujours un méchant, un petit peu un mage noir qui va venir perturber les choses, mais aussi avec plein d'éléments nouveaux, avec une certaine manière d'aborder les choses qui est du jamais vu, et que vous aimez les récits où il y a de l'action, beaucoup d'aventure en fait, je pense que cette série va vraiment vous plaire. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, n'hésitez plus. Moi je vous avoue ça n'a pas été un coup de cœur absolu, mais je vais garder cette série bien au chaud dans ma bibliothèque parce que mine de rien au fur et à mesure des tomes j'ai appris à l'apprécier de plus en plus. Les personnages se sont mis à beaucoup compter pour moi. J'étais aussi très contente de retourner dans cet univers magique qui parfois me faisait un petit peu penser à Harry Potter, parfois un petit peu au Seigneur des Anneaux, parfois à rien d'autre de connu parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont novatrices. En plus il y a des histoires de royauté, des histoires de pirates, des histoires de royaumes qui sont un petit peu à couteau tiré, en plus de l'intrigue sur la magie, les forces magiques qui sont en œuvre et que les héros vont essayer un petit peu de combattre comme ça. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il est difficile de s'ennuyer dans cette trilogie. Donc vous l'avez compris, je suis très satisfaite d'avoir lu cette trilogie et je vais la reposer parce qu'elle est lourde, hein. Et je vous encourage à le faire si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez le young adult, mais pas seulement parce qu'il faut savoir que les personnages sont assez matures, ils ont la vingtaine, que quand cet auteur écrit sous le nom de V. Schwab et pas Victoria Schwab comme on le trouve aussi dans d'autres livres de cet auteur, c'est qu'elle écrit pour les adultes. Donc en fait par exemple en VO, cette série est classée dans la fantasy adulte et je trouve qu'elle a sa place aussi bien pour la littérature ado que pour la littérature adulte. Je vous invite à lire cette série si ce n'est pas déjà fait. Moi je suis très intéressée maintenant par les autres livres de cet auteur et notamment par ses livres plus adultes, notamment surtout par Vicious et la suite qui vient de sortir là en VO. J'avoue que ça serait vraiment chouette qu'il sorte en VF. Sur ce, je vais vous laisser, j'espère vous avoir convaincu de lire cette série si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas et aussi si vous avez lu cette série ou certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, où vous en êtes, est-ce que vous l'avez terminé ou pas. Voilà, dites-moi tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.